Alors, on va voir ensemble le schéma bilan de l'organisation d'une plante. Alors, tout d'abord, on va voir ce qui se passe dans le sol. Donc, dans le sol, il y a les racines. Et pour récupérer donc l'eau et les sels minéraux qu'il y a dans le sol, la plante a deux stratégies. Soit elle a plein de petits poils absorbants pour augmenter la surface d'échange, et donc ça c'est 10% des plantes. Soit, donc du coup 90% des plantes, la plante est en symbiose avec un champignon. Et c'est dans ce cas-là, le champignon qui réalise l'absorption de l'eau. Le champignon absorbe l'eau et l'eau se retrouve dans la plante. Donc là, c'est les 90%, c'est ce qu'on appelle la symbiose racinaire, appelée mycorhize. Il faut savoir que pour cette symbiose, il faut que la plante cède quelque chose en retour au champignon, et ce qu'elle va céder, c'est les produits de la photosynthèse, donc notamment les sucres. On va y revenir plus tard. Donc dans la partie supérieure, il y a les tiges, et il y a surtout les feuilles. Donc les feuilles, et c'est dans les feuilles qu'il va y avoir la photosynthèse. Donc les feuilles vont aussi développer une grande surface d'échange, de sorte de pouvoir bien capter la lumière, l'énergie lumineuse dont elles ont besoin pour réaliser la photosynthèse. Elles vont récupérer dans l'air du CO2. Les échanges gazeux vont se faire face inférieure grâce au petit trou qu'il y a dans la feuille qu'on appelle donc des stomates. Donc du CO2, de l'eau qui provient des racines. Donc pour que cette eau circule à l'intérieur de la plante, il y a tout un système de vaisseaux conducteurs. Donc par exemple celui-là qui véhicule la sève brute, donc c'est le xylème qui véhicule la sève brute. Ça va permettre d'emmener de l'eau au niveau des feuilles pour qu'il y ait la photosynthèse. Donc grâce à la photosynthèse, la plante va pouvoir faire des sucres dont elle a besoin pour produire donc sa matière organique, ses réserves, etc. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc une partie de ces sucres, d'ailleurs, va être véhiculée jusqu'aux racines pour nourrir les cellules qui ne sont pas photosynthétiques, et aussi pour être cédée en partie aux champignons dans le cadre de la symbiose racinaire. Donc il y en a qui vont aller même dans les parties supérieures, par exemple, au niveau apical pour nourrir le bourgeon, ou au niveau d'un fruit ou de fleurs. Une partie donc, de ces sucres peuvent être stockés pour constituer de réserves, pour attirer des animaux, pour disperser les graines par exemple. Donc, dans ce cas-là, la circulation de la sève qu'on dit élaborée, parce qu'il y a maintenant du sucre à l'intérieur, se fait dans les vaisseaux conducteurs de phloème. Donc sève élaborée. Donc au niveau du bourgeon, va se faire la croissance. Le bourgeon met en place des structures répétitives. Donc un bout de tige, une feuille, un bourgeon, un bout de tige, une feuille, un bourgeon. Ce qu'on appelle des phytomères. Le bourgeon va aussi produire donc, une hormone végétale qu'on appelle l'auxine, qui va stimuler la croissance, l'élongation des cellules. Donc au niveau du bourgeon, il y a plein de mitoses, donc ce qui fait plein de cellules, et dans un deuxième temps, ces cellules vont s'allonger sous l'effet de l'auxine, ce qui va permettre la croissance des végétaux.